T'es-tu déjà demandé ce que l'avenir te réserve? En 2024, des secrets anciens semblent se tisser de manière inattendue, offrant des aperçus fascinants sur ce qui nous attend. Nostradamus, le célèbre prophète dont les prédictions ont captivé des générations, est de nouveau sous les projecteurs, promettant des révélations percutantes pour le second semestre de l'année. Pendant ce temps, l'astrologie, avec sa riche histoire et ses mystères, désigne 6 signes du zodiaque qui devraient connaître une abondance financière surprenante. Et au milieu de tout cela, le troisième secret de Fatima, avec ses prophéties énigmatiques, continue de projeter une ombre de suspense et d'incertitude sur l'avenir de l'humanité. Comment ces révélations se connectent-elles entre elles et que signifient-elles vraiment pour toi? C'est le moment parfait pour plonger dans les mystères qui lient ces prophéties et découvrir comment elles peuvent influencer ta vie et ta foi. Prépare-toi à un voyage fascinant, où chaque détail peut offrir de nouvelles perspectives et des réponses inattendues. Es-tu prêt à explorer ce que Nostradamus, l'astrologie et le secret de Fatima ont à dire sur l'avenir? C'est une opportunité unique de comprendre comment ces éléments s'imbriquent et comment ils peuvent transformer ta vision de ce qui nous attend. Nostradamus, une figure qui suscite fascination et mystère depuis des siècles, est connu pour ses prédictions qui semblent traverser le temps. Au fil de l'histoire, ces prophéties ont été associées à des événements catastrophiques comme le grand incendie de Londres et même à la pandémie de Covid-19. Et maintenant, alors que nous approchons du second semestre de 2024, ces prédictions reviennent sur le devant de la scène. Beaucoup croient que ces paroles contiennent des avertissements sur des événements futurs, suscitant un mélange de crainte et de curiosité. Dans un monde où la foi est mise à l'épreuve à chaque nouveau défi, les prophéties de Nostradamus sont vues comme une énigme à déchiffrer, une sorte de code caché qui pourrait révéler l'avenir de l'humanité. Certains disent que, cette année, il a prévu des catastrophes naturelles qui ébranleront la foi de beaucoup, tandis que d'autres trouvent dans ces paroles des signes de renouveau spirituel. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine, les paroles de Nostradamus continuent de résonner profondément, surtout parmi ceux qui cherchent des réponses en temps incertains. Ces prévisions, bien qu'énigmatiques, nous invitent à réfléchir sur notre propre foi et spiritualité. Ces prophéties pourraient-elles être un appel à la prière, un rappel de renforcer notre connexion avec le divin en temps d'adversité? Alors que les questions restent sans réponse, la vérité est que Nostradamus continue de défier notre compréhension, nous laissant au bord de l'inconnu, prêts à découvrir ce que l'avenir pourrait nous réserver. Mais que dire de l'homme derrière ces mots? Comment sa vie et son héritage ont-ils façonné ces prédictions qui continuent d'intriguer le monde? Né Michel de Nostredame en 1503, Nostradamus était bien plus qu'un simple prophète. C'était un homme de vaste savoir, incluant la médecine et l'astrologie. Vivant à une époque marquée par des pestes dévastatrices et des conflits religieux, il se distingua par ses compétences de guérisseur, mais ce fut la publication de les prophéties qui le rendit immortel. Ses prédictions, écrites de manière énigmatique et en vers, ont été vues par beaucoup comme une fenêtre sur l'avenir, capable de transcender les barrières du temps et de l'espace. Le style d'écriture de Nostradamus est aussi mystérieux que les prophéties elles-mêmes. Il utilisait un langage délibérément ambigu, mêlant des termes latins, provençaux et français archaïques, créant une sorte d'énigme littéraire qui ne pouvait être déchiffrée qu'avec le temps. Cette manière unique de s'exprimer non seulement protégeait ses prévisions de la censure de l'époque, mais contribuait également à l'aura de mystère qui l'entourait. Ainsi, son héritage se perpétue, alimentant des débats entre érudits, religieux et passionnés de spiritualité, chacun cherchant à interpréter ses vers à la lumière des événements actuels. La vie de Nostradamus, marquée par des tragédies personnelles et des défis, a également façonné sa vision du monde et des choses spirituelles. Il a perdu sa première épouse et ses enfants à cause de la peste, une douleur qui a probablement influencé son œuvre. Au milieu de ces épreuves, il trouva du réconfort dans la foi et l'étude, ce qui peut servir d'exemple pour ceux qui font face à des crises personnelles et spirituelles. Peut-être qu'en comprenant mieux la vie de Nostradamus, nous pourrons mieux saisir l'homme derrière les prophéties et comment ses expériences ont façonné ses visions. Mais qu'en est-il de l'astrologie, la base sur laquelle il a construit bon nombre de ses prédictions? L'astrologie, que beaucoup associent simplement à la lecture de l'horoscope,
est en réalité une pratique millénaire profondément enracinée dans l'ancienne Mésopotamie. C'est là-bas, sur les rives des fleuves Tigre et Euphrate, que les premiers astrologues ont commencé à observer les cieux, croyant que les mouvements des corps célestes avaient une influence directe sur la vie terrestre. Cette idée s'est propagée parmi des civilisations comme celle de l'Égypte et de la Grèce, donnant naissance au zodiaque tel que nous le connaissons aujourd'hui, où chaque signe est perçu comme un reflet des constellations et des forces spirituelles qui régissent le destin humain. Nostradamus, avec sa vaste formation, a utilisé l'astrologie comme l'une des bases de ses prophéties. Il croyait que les événements cosmiques pouvaient prédire des événements futurs, une conviction qui s'aligne sur l'idée que l'univers est interconnecté. La Bible, par exemple, contient plusieurs passages mentionnant les astres comme signes des temps, comme dans l'histoire des 3 rois mages qui suivirent l'étoile jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Ainsi, l'astrologie, bien que critiquée par certains, continue d'être vue par d'autres comme une forme d'étude de l'univers et de la spiritualité, capable d'offrir des aperçus sur l'avenir et la volonté divine. Pour ceux qui s'intéressent à l'étude de l'astrologie, il est important de se rappeler qu'elle ne concerne pas seulement la prédiction de l'avenir, mais aussi la compréhension de la manière dont les cycles cosmiques peuvent influencer notre parcours spirituel. De nombreux jeunes chrétiens, par exemple, peuvent trouver dans l'astrologie un point de départ pour explorer leur foi, tout en étudiant la Bible et en participant à des cultes et des études bibliques. Après tout, comprendre les bases de cette pratique peut nous aider à voir comment le passé, le présent et l'avenir sont interconnectés. Mais que dire des prévisions spécifiques de Nostradamus pour la fin de 2024, en particulier pour ceux qui croient être parmi les signes bénis? Selon les prévisions de Nostradamus pour la fin de 2024, 6 signes du zodiaque sont destinés à recevoir des bénédictions financières exceptionnelles. Le Taureau, le Lion, la Vierge, le Capricorne, le Scorpion et les Poissons sont les signes qui, selon le prophète, connaîtront une période de prospérité et de réalisation matérielle. Pour les natifs de ces signes, cela pourrait être un moment de grande croissance et d'opportunité, non seulement sur le plan financier, mais aussi dans leur vie personnelle et professionnelle. Si tu fais partie de l'un de ces signes, peut-être te demandes-tu comment maximiser ces bénédictions. La foi et la spiritualité peuvent jouer un rôle crucial pour profiter de ces opportunités. Participer à des cultes et des prières, et s'engager dans des études bibliques, peut t'aider à aligner tes actions sur une vision plus élevée et plus productive de la vie. Imagine comment la prière et la méditation pourraient guider tes décisions financières, apportant une perspective plus équilibrée et centrée sur la foi à tes choix d'investissement et de carrière. Alors que ces signes se préparent à une fin d'année bénie, il est intéressant de réfléchir à l'impact des prévisions astrologiques sur notre vie quotidienne et notre spiritualité. Comment ces prévisions se connectent-elles aux principes du christianisme et à l'étude de la Bible? Elles servent de rappel pour faire confiance à la providence divine et chercher une guidance spirituelle à chaque étape du chemin. Mais, en même temps, il est essentiel de considérer la prophétie plus sombre relative au 3e secret de Fatima, qui fait également partie des discussions sur l'avenir. Que nous révélera cette prophétie? Le 3e secret de Fatima, partiellement révélé en 2000, continue de fasciner et d'inquiéter les fidèles et les chercheurs. La prophétie, qui fut originellement confiée à sœur Lucie en 1917, aborde des visions apocalyptiques et des messages que beaucoup interprètent comme des avertissements de grandes tribulations et défis pour l'humanité. La déclaration du pape François sur la nécessité de se préparer spirituellement et de prier face à de telles prophéties résonne profondément, suggérant qu'il y a un composant spirituel vital à considérer. Cette prophétie offre un aperçu d'un futur tumultueux, évoquant un sentiment d'urgence pour ceux qui cherchent à renforcer leur foi et leur connexion avec Dieu. Alors que certains voient ces visions comme un appel à un réveil spirituel, d'autres croient qu'elles servent à avertir les chrétiens de l'importance de la prière et de la dévotion continue. La présence d'événements cosmiques et astrologiques dans les prévisions de Nostradamus peut être vue comme une préparation à la compréhension de ces secrets profonds et mystérieux. Si tu te retrouves à contempler ces prophéties et l'impact qu'elles pourraient avoir sur ta vie, ce pourrait être le bon moment pour approfondir tes études bibliques et ton engagement dans les pratiques dévotionnelles. Comment le christianisme et la spiritualité peuvent-ils aider à affronter les adversités et préparer l'esprit à d'éventuels défis futurs?
La connexion entre ces aspects et les prévisions de Nostradamus et Fatima peut offrir une vision plus large de ce qui nous attend et comment nous préparer. Mais comment ces enseignements et prophéties s'intègrent-ils dans la réalité que nous vivons? Il est temps de réfléchir à ce que signifie vraiment être prêt, spirituellement et émotionnellement. L'astrologie et le christianisme entretiennent une relation complexe et nuancée, remontant au 1er siècle de l'ère chrétienne. À l'origine, l'astrologie était une pratique largement acceptée dans le monde antique, y compris dans l'Empire romain, où elle était courante parmi les philosophes et les érudits. Cependant, avec l'avènement du christianisme, la perception de l'astrologie a commencé à changer. Au cours des premiers conciles de l'Église, la pratique astrologique a été condamnée comme hérétique, en contradiction avec les enseignements chrétiens. Le christianisme met l'accent sur la croyance que c'est Dieu, et non les corps célestes, qui contrôlent le destin des êtres humains. Par conséquent, de nombreux dirigeants de l'Église ont commencé à voir l'astrologie comme une forme d'idolâtrie qui détournait l'attention de la vraie foi en Dieu. Malgré cette condamnation, l'influence de l'astrologie n'a pas complètement disparu du christianisme. À certains moments de l'histoire, l'Église a trouvé des moyens d'intégrer des éléments astrologiques de manière plus symbolique. Par exemple, l'astrologie a été utilisée pour symboliser l'ordre et l'harmonie du cosmos créé par Dieu. Certains chrétiens ont adopté une approche plus syncrétique, cherchant à harmoniser les pratiques astrologiques avec les principes chrétiens. Toutefois, cette intégration a souvent été critiquée, et dans de nombreux cas, rejetée par les théologiens et les dirigeants religieux. En contraste avec la condamnation institutionnelle, de nombreuses personnes ont des histoires personnelles sur la manière dont l'astrologie a influencé leur vie de manière significative. Il existe des récits d'individus affirmant avoir trouvé une orientation et une clarté à des moments cruciaux de leur vie grâce à des lectures astrologiques. Une jeune chrétienne, par exemple, a raconté qu'une lecture astrologique l'avait aidé à mieux comprendre sa carrière et à prendre des décisions plus alignées avec ses valeurs et ses objectifs. Une autre personne a partagé comment l'astrologie l'avait aidé à se reconnecter à la spiritualité et à trouver un nouveau sens à sa vie, malgré le fait que cette pratique soit considérée comme controversée par beaucoup dans sa communauté religieuse. Ces histoires personnelles révèlent comment l'astrologie peut servir d'outil de réflexion personnelle et d'orientation pour certaines personnes, même au sein de contextes religieux qui rejettent traditionnellement cette pratique. Pour ces individus, l'astrologie peut offrir une manière de comprendre et d'intégrer des aspects de leur vie en résonance avec leurs croyances personnelles, malgré les tensions entre cette pratique et la doctrine chrétienne. La foi joue un rôle fondamental dans la manière dont les prophéties et les prédictions sont interprétées. Pour beaucoup, l'interprétation des prophéties est profondément influencée par leur spiritualité et leurs croyances religieuses. Par exemple, la façon dont un chrétien interprète les prédictions de Nostradamus ou le 3e secret de Fatima peut être façonnée par sa compréhension des Écritures et sa vision du rôle de Dieu dans l'univers. La foi peut teinter la perception des prophéties, influençant la manière dont elles sont perçues, qu'elles soient considérées comme des avertissements divins ou de simples spéculations. Différentes traditions religieuses abordent les révélations et les prédictions de manière distincte. Dans le christianisme, certains courants voient les prophéties comme des signes du retour du Christ et de l'accomplissement des Écritures, tandis que d'autres pourraient les considérer comme des métaphores pour le voyage spirituel intérieur. À l'inverse, des traditions comme l'ésotérisme ou l'hindouisme peuvent intégrer les prophéties dans un contexte plus large de cycle cosmique et d'évolution spirituelle. Ces approches variées montrent comment la foi et la spiritualité façonnent la manière dont les individus interprètent et appliquent les prédictions et les prophéties dans leur vie. L'interaction entre les croyances personnelles et les révélations extérieures peut offrir une vision riche et diversifiée sur le sens de ces prédictions et leur impact dans la vie quotidienne. Avec tant de mystères et de révélations à l'horizon, il est temps de prendre en main son destin et d'utiliser les connaissances acquises pour transformer sa vie. Que ferez-vous des prédictions de Nostradamus, des indications astrologiques et des prophéties du 3e secret de Fatima? C'est le moment de réfléchir à la manière dont ces informations peuvent vous guider dans votre parcours spirituel et personnel. Êtes-vous prêt à tirer parti des bénédictions que l'avenir peut offrir et à vous préparer aux défis qui pourraient surgir?